C'est dans le silence que l'on trouve ces réponses de la vie, n'est-ce pas? Bonjour, mon nom est Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et je t'invite fortement à aller voir mon épisode précédent, qui est l'épisode numéro 30 sur le décès de mon père. En fait, ce que j'ai réalisé avec le décès de mon père, ce que j'ai réalisé, ce qui se passait dans ma vie, les valeurs qui étaient attachées avec ça, et comment moi, justement, je voulais vivre le reste de ma vie. Alors, allez le voir parce que c'est vraiment intéressant. Je vous partage plein de pistes intéressantes également pour comment prendre ta vie en main et créer ta vie idéale à toi. Alors, écoutez le silence. Justement, j'avais une conversation avec une cliente aujourd'hui et elle se sentait perdue. Et c'est un peu normal, je vous dirais, parce qu'au début des années 2020, le 2020 est arrivé. J'enregistre cet épisode-là en janvier. Et l'énergie de la planète s'est transformée énormément. En 2019, c'était pour régler vos blessures, c'était pour faire des libérations, c'était pour vous permettre de faire des compréhensions différentes. Mais maintenant, le 2020, le 2020, vous permet d'accéder à une évolution encore plus importante de vous-même, de votre entreprise et accéder à un niveau d'abondance vraiment extraordinaire, que je vous dirais. Un niveau d'abondance, un niveau d'expansion qui est encore plus large que qu'est-ce que vous avez déjà pensé auparavant. Donc, imaginez que c'est encore plus grand. Wow, que de la beauté. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent dans la société, on se compare et c'est normal, on est être humain. Mais on se compare et les femmes, malheureusement, se comparent beaucoup, beaucoup. On se compare physiquement, on se compare justement voir que, bon, l'autre, elle est mieux faite que nous, qu'elle est plus en santé, elle a le temps de prendre du temps pour aller marcher, pour prendre du temps avec sa famille. Moi, j'aimerais ça avoir le temps aussi. Moi, j'aimerais ci, moi, j'aimerais ça. Peu importe. Et en réalité, quand on est dans cette fréquence-là de comparaison, on n'est pas dans la fréquence d'amour. Et pour recevoir l'amour, notre amour à nous, notre estime de soi, bien, il faut écouter le silence. Et ce que je veux dire par là, c'est parce que c'est dans le silence qu'on retrouve toutes nos réponses. Tu sais, moi, mon papa, justement, il est décédé, ça fait 2 semaines. Il a fallu que je prenne un moment de silence, un moment pour moi, parce que premièrement, j'étais plus capable de continuer. Il a fallu que j'arrête. Il a fallu que je me repose. Il a fallu que je descende mon niveau de stress parce qu'il était vraiment très, très haut. Parce que justement, moi, quand ça s'est arrivé, le décès, ça a fait en sorte que j'étais avec des coachés, que j'avais des choses déjà prévues dans mon agenda, que je ne pouvais pas arrêter de travailler dans cet espace-là de temps-là. Par contre, tout de suite quand ça s'est arrivé, après l'enterrement, pas l'enterrement, mais après les funéraires et tout ça, j'ai décidé de vraiment, là, revenir à moi, puis dans mon temps, c'était parfait pour que je pouvais me libérer un petit peu plus et prendre du temps pour moi. Et ce que j'ai fait, et ce que tout le monde devrait faire, quand on est dans un chaos de notre vie, quand que justement on se sent étourdi, quand que justement on se sent perdu parce qu'on est après se comparer dans les réseaux sociaux, parce que là on se demande est-ce que je suis à la bonne place, parce que là tout d'un coup le syndrome d'imposteur apparaît parce qu'on est après se comparer à plein d'autres personnes, puis on dit ben voyons, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis assez bonne pour faire ça et tout ça. Alors quand tout ça arrive, ben, c'est de revenir dans le silence. Et c'est quoi le silence? C'est tout simplement prendre du temps pour toi. Toi, présentement, il faut que tu t'envoies de l'amour, il faut que tu t'envoies de la douceur. Alors, comment tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est la première étape à faire pour te donner de la douceur et de l'amour pour toi? Et moi, c'était tout simplement d'arrêter d'être sur mon sofa, de méditer, d'écrire, de prendre des marches. Et j'ai écouté mon corps. Mais aussi parce que j'ai écouté, j'ai ressenti que plein de choses, pas plein, mais des choses dans ma business étaient après changées. Et je voyais déjà cette évolution-là depuis 4-5 mois, je vous dirais.
Mais là, c'était le temps de les mettre en place. C'était le temps de faire du ménage. C'était le temps de m'aligner justement sur ce que je voulais. Et ça tombe bien parce que justement, on est dans le 2020, comme je vous disais. Donc, c'est la fréquence d'expansion et c'est la fréquence que c'est cette année que notre mission, elle vient à bout, comme on dit. C'est cette année que le résultat va être là pour nous parce que tous les efforts qu'on a mis auparavant vont être là pour concrétiser nos rêves, nos objectifs et tout ça. Mais pour faire ça, il faut faire une grosse libération, il faut faire des bonnes prises de conscience. Et pour faire des prises de conscience, on doit être dans le silence. On doit revenir à nous. Et justement, dans ce chiffre-là, ça m'a amené à faire prendre des prises de conscience justement sur moi, sur mon évolution, sur qui j'étais, qui je voulais être, ma nouvelle identité. Elle est qui? Elle fait quoi? Et pourquoi qu'elle fait ça? De revenir à ma mission, ma vision justement d'entreprise et d'être, parce que je suis une femme en premier. Ensuite, je suis une maman, j'ai une entreprise, je suis une conjointe, peu importe. Mais de revenir à mon identité à moi, elle est qui, Lynn? Et quand on revient à elle est qui, Lynn? Et qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi mon identité? Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été intégrer cette nouvelle personne-là dans la physique quantique qu'on appelle. Alors, j'ai été me manifester, visualiser, projeter ma vie extraordinaire que je veux avoir. Et maintenant, je mets tout en place pour que ça l'arrive. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on revient dans le silence, quand on écoute vraiment, qu'est-ce que toi, tu veux? Pas ce que les autres veulent. Qu'est-ce que toi, tu veux? Toi. T-O-I. Je sais que c'est drôle de dire comme ça, mais c'est parce que je vois beaucoup de femmes, et des gens aussi, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes donner le pouvoir à leur conjoint, donner le pouvoir à leur famille, donner leur pouvoir à autres amis. Parce que vous ne sentez plus votre intuition, vous n'écoutez plus votre cœur et vous remettez le pouvoir à tout le monde. Donc, à chaque épreuve qui va arriver, vous allez arrêter ce projet-là que vous voulez vraiment réaliser. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez parti une entreprise et que ça ne fonctionne pas pour l'instant. Alors, dans votre environnement, votre conjoint vous dit « Non, tu n'es pas bonne. Non, tu n'es pas capable. Écoute, tu n'emmènes pas l'argent, donc ça ne marche pas. » Alors, lui, il est prêt à te faire une programmation et une fréquence énergétique que ça ne marchera pas en partant. Alors, sa fréquence, tu la reçois et c'est à toi maintenant de libérer qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Tu as le droit de dire que ça ne t'appartient pas, que ça, c'est ses croyances à lui, que ça, c'est ses peurs face à l'argent qui te projettent. Alors, si toi, tu crois en ton rêve, si toi, tu crois à ton entreprise, à ton but, à tes objectifs, à tout ce que tu veux réaliser, reviens dans ta fréquence à toi. Et ta fréquence à toi, là, tu dois l'accueillir avec l'amour. L'amour que tu as pour toi, l'amour de ton projet. Mets la fréquence d'amour dans tes rêves et mets la fréquence d'expansion et ça va se produire. Et surtout, avoir la foi que ça se peut réaliser parce que tu crois en toi et tes projets. OK? Alors, ne laissez pas personne défaire votre silence, justement. Dans le silence, vous allez retrouver votre âme, votre essence, vos questionnements. Vous allez retrouver vos résultats. Vous allez retrouver juste le bien-être, la légèreté, la beauté. Et votre paire de lunettes va justement avoir changé. Vous allez avoir une paire de lunettes de gratitude. Vous allez être fiers de ce que vous avez accompli et de ce que vous allez accomplir. Et juste de rester dans votre être, mesdames, c'est tellement important. Tout part de là. Ne laissez pas votre pouvoir à personne d'autre. C'est dans le silence que vous trouvez votre amour pur. Vous revenez à vous-même et tout va se réaliser. Alors, si tu aimerais accueillir de la puissance, de la légèreté, la beauté et de la liberté, je t'invite fortement à ma formation en ligne qui s'appelle « Puissance, légèreté, liberté » en accueillant ton féminin sacré sur lynsaintamant.com.
Je vous invite également à aller me visiter sur Instagram et Facebook, plus particulièrement Facebook, Lynne Saint-Amand, coach conférencière, parce que vous pouvez voir tous les événements, toutes les formations, tous les services, les coachings et tout ça. Donc, vous pouvez y accéder, les posts à chaque jour, mes vidéos live qui peuvent t'aider à encore plus progresser justement et partagez-le à d'autres personnes. Bien sûr, partagez le podcast à le plus grand nombre de femmes possible parce que ma mission est vraiment que chaque femme sur la planète reprenne sa puissance, ses finances, sa confiance, accueillir tout avec l'estime de soi, de son amour, de s'aimer telle qu'elle est, parce qu'elle est une personne extraordinaire. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Partagez le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes à plein de femmes que vous connaissez, faire en sorte que la planète change sur une fréquence d'amour et de collaboration et de sororité entre femmes. Donc, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite tout ce que vous désirez. Amour et lumière, mon nom est Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière.